On est souvent amené à un certain âge à fréquenter les établissements pour personnes âgées, non seulement parce qu'on vient voir les pensionnaires dans leur résidence-service, mais parce qu'on va visiter parfois tel ou tel de ces établissements dans l'hypothèse où un dernier parent âgé devrait se résoudre à s'installer là, et donc on ne veut pas être pris de court au dernier moment. Et on fait des pointages comme un agent de voyage en comparant les avantages. Ici c'est médicalisé, là il y a un parc, là le personnel a l'air suffisant, les animaux sont autorisés, etc. Et pendant une visite de ce genre, dans cette région comprise entre Castres et Toulouse, qui est un véritable jardin, où la tradition veut d'ailleurs que se trouve le pays de Cocagne, je tombe sur un monsieur que j'avais croisé dans 2 ou 3 dîners de province 10 ans plus tôt, qui s'appelle Maximilien, un beau prénom, un assez beau type d'ailleurs, de 80 ans, qui, à la mort de sa femme, était venu s'installer là, avec sa grande tête à mâchoire rectangulaire, ses mains d'archevêque, son regard sourcilleux, son nez courbe. Il ressemblait un peu à George Marshall. Enfin, il lui ressemble toujours, car il est encore vivant. Et notre rencontre date d'il y a quelques mois à peine. Je lui ai fait compliment du cadre. C'était un établissement vraiment magnifique, avec une partie ancienne, entièrement rénovée. Et le jour où nous marchions dans les couloirs, il y avait une famille devant nous, un frère et une sœur, visiblement, la soixantaine comme moi, qui était guidée par une sorte d'attaché commercial à travers un univers qui ressemblait un peu à un énorme Sofitel sous les platanes. Et soudain, j'ai vu que le jeune attaché commercial semblait vouloir pousser mon vieil ami, là, Maximilien, vers la dame. Et immédiatement, notre vieux monsieur, cravaté, avec une chemise bleue sous une veste prince de Galles, a devancé les curiosités de la dame. Une bourgeoise un peu pincée, qui s'inquiétait pour sa mère, parce que visiblement le frère et la sœur hésitaient à la mettre là. Et donc notre Maximilien, avec qui je venais de parler une demi-heure et qui m'avait paru normal, on faisait cette fois littéralement des tonnes dans le genre « chère madame ». En plus, il avait une voix assez charmeuse à la Pierre Freinet, à la Jean-Pierre Mariel, dans le genre « venez ici, mon enfant ». Dans un coin, il y avait 2 ordinateurs à grand écran. Je l'ai sur Google. À un moment, nous sommes passés devant un piano droit, tout blanc, tout neuf, qui était en fait une imitation de piano droit électronique. Et le jeune attaché commercial, avec une sorte de désinvolture calculée, a dit à la dame « Oui, nous avons la chance d'avoir ici quelques pianistes d'un assez bon niveau. » Tiens, comme Monsieur Max, par exemple. Et là, Maximilien s'est mis à jouer une valse de Chopin en sourdine, assez naturellement, sur une vingtaine de mesures, pas plus. Et puis ensuite, ils sont sortis dans le parc, et en attendant qu'ils reviennent, j'ai complimenté mon vieil ami, là, à propos de son talent au piano. Et il m'a répondu « En fait, je connais que cette valse-là. Je suis incapable de jouer autre chose. » Ensuite, j'ai laissé entendre que moi aussi, j'étais éventuellement là pour choisir un lieu de séjour pour un membre de ma famille. J'ai pas hésité à lui demander combien il payait mensuellement pour ce palace sous les arbres. Il m'a répondu « Ça, je sais pas trop parce que c'est variable. » Ah bon ? Et là, il m'a dévoilé l'essence du système dont il profitait. Il était en fait un pensionnaire tellement flatteur, avec ses grandes épaules, sa chevelure blanche, son passé d'ingénieur militaire, sa Mercedes rouge dans la cour, ses valses de Chopin, qu'il était devenu comme une sorte de figurant destiné à faire valoir les avantages de l'établissement aux yeux des familles qui visitaient. Du coup, on lui a enlevé parfois jusqu'à 30% de son prix de pension. Et là, avec le dernier cynisme, il m'a expliqué, ces ordinateurs, personne s'en sert, le piano, je suis le seul à en jouer, mais il faut donner de l'établissement une image idéale pour attirer de nouveaux clients à qui on demande assez cher. Donc tous ces établissements pour vieux très aisés, là, c'est un énorme schéma de Ponzi. Ils ont besoin d'une clientèle prête à payer cher, et donc il faut l'attirer. Et pour l'attirer, on lui fait croire que c'est une annexe du conservatoire et du musée du Louvre, et qu'il y a des stages informatiques tous les 15 jours, mais en fait, quand je veux me distraire, je vais plutôt à Toulouse en voiture, me dit-il. Du coup, j'ai dit que j'allais réfléchir, et vous voyez, c'est ce que je fais. On vous invita d'ailleurs à en faire autant, d'autant que j'ai vu l'équivalent à l'œuvre aux États-Unis il y a 30 ans, car le plus préoccupant de tout ça, c'est que nous soyons devenus les chiens couchants des Américains dans tous les domaines. Et là, merci qui? Merci Macron, qui va nous pondre un jour ou l'autre un équivalent des fonds de pension et des mouroirs privés américains à seule fin de redistribuer l'épargne des vieux avant qu'ils ne la transmettent. Merci.